La déesse, souvent appelée la Grande Mère ou simplement la déesse dans la tradition Wiccan, occupe une place centrale dans la spiritualité Wiccan et néo-païenne. Elle représente l'essence même de la création, de la fertilité, de la transformation, et elle incarne les cycles de la vie, de la mort et de la renaissance. Dans de nombreuses traditions Wiccan, elle est perçue comme une force primordiale et universelle qui équilibre et complète le dieu cornu, son partenaire divin. Cette dualité entre le dieu et la déesse reflète le cycle cosmique de polarité, où le féminin et le masculin, l'ombre et la lumière, la vie et la mort se combinent pour créer l'harmonie. La déesse est souvent représentée sous trois aspects majeurs, correspondant aux trois phases de la lune et aux trois stades de la vie féminine, la jeune fille, la mère et la vieille femme, ou la sage. Ces aspects symbolisent également les différentes étapes de la vie humaine et les cycles de la nature. La jeune fille, elle incarne la naissance, l'innocence, la croissance et la découverte. Elle est associée au printemps et au renouveau. La jeune fille est l'énergie pure et le potentiel, prête à s'épanouir. Dans de nombreux rituels Wiccans, elle est invoquée pour favoriser les commencements, la créativité, l'inspiration, et les nouveaux projets. Elle est également liée à la lune croissante, phase de l'expansion et de la préparation. La mère, représentant l'apogée de la vie et de la fertilité, la mère est l'aspect de la déesse qui symbolise la protection, la création, et l'abondance. Elle est souvent associée à l'été et à la pleine lune, qui est le point culminant du cycle lunaire. La mère est invoquée pour des rituels de protection, de guérison, et de prospérité. Elle incarne également l'amour inconditionnel et la force nourricière de la terre. La vieille femme, ou la sage, représente la sagesse, la transformation, et la transition vers l'au-delà. Elle est souvent associée à l'automne et à l'hiver, période de la récolte et de la mort naturelle des cycles. La vieille femme est liée à la lune décroissante et à la nouvelle lune, symbolisant la mort et le passage à un autre plan d'existence. Dans les rituels, elle est appelée pour sa sagesse, la divination, et l'accompagnement dans les périodes de deuil ou de transformation. Ces trois aspects de la déesse sont connus sous le nom de triple déesse. En rendant hommage aux différentes phases de la vie féminine et en incorporant les cycles naturels, la triple déesse permet aux pratiquants de se connecter profondément au rythme de la nature. Dans la Wicca, la déesse est étroitement liée à la nature, car elle représente la terre elle-même. Elle est le grain qui germe, la pluie qui nourrit, la lune qui éclaire la nuit. La déesse est la personnification de la force vitale qui anime chaque être vivant. Cette association avec la nature conduit de nombreux Wiccans à considérer la terre comme sacrée et à adopter un mode de vie respectueux de l'environnement. On peut dire que la déesse est le lien sacré qui unit tous les êtres vivants, et en la respectant, les Wiccans honorent également la planète et l'ensemble du cosmos. Bien que la déesse soit une entité universelle dans la Wicca, elle peut être invoquée sous différents noms et visages, selon les besoins spécifiques ou les traditions. Certaines figures de la mythologie mondiale incarnent les aspects de la déesse et sont souvent honorées dans les pratiques wiccanes. Quelques exemples courants incluent Déméter, Grèce, déesse de l'agriculture et de la fertilité, symbole de la maternité et de l'abondance. Isis, Égypte, mère universelle, déesse de la magie et protectrice des morts. Artémis, Grèce, associée à la nature, aux animaux et à la lune, elle incarne la jeunesse et l'indépendance. Hécate, Grèce, déesse des carrefours, de la magie, de la nuit et des ombres, elle représente la vieille femme ou la sage. Ces figures permettent aux pratiquants d'explorer les différents aspects de la déesse selon leurs besoins personnels ou selon le cycle de l'année. Dans la tradition Wiccan, la déesse et le dieu cornu jouent un rôle central dans la roue de l'année, un cycle de 8 fêtes, sabbats, qui marquent les changements saisonniers et les moments importants de la vie de la nature. La déesse, par son lien avec la terre et la lune, est particulièrement honorée lors des sabbats de Beltane, Lama, et Samhain. À Beltane, fin avril début mai, la déesse est souvent célébrée comme la mère fertile, unissant ses forces aux dieux pour renouveler la vie. À Lama, début août, elle est honorée comme celle qui apporte la récolte et les fruits de la terre. À Samhain, fin octobre, elle prend son aspect de vieille femme, gardienne des âmes et des secrets de l'au-delà. À travers ces célébrations, les Wiccans s'alignent avec le cycle naturel de croissance, de déclin et de renaissance, un processus qui reflète l'essence même de la déesse.
La Lune est un symbole fondamental dans la vénération de la déesse. Les cycles lunaires de croissance, de plénitude et de décroissance sont souvent associés à ces trois aspects. Dans la Wicca, la pleine lune est un moment privilégié pour la communion avec la déesse. Elle est vue comme un moment de puissance maximale, où la magie et l'intuition sont à leur apogée. Chaque mois, les Wiccans célèbrent l'Esba, un rituel dédié à la pleine lune, où ils honorent la déesse, la remercient pour ses bénédictions, et demandent protection ou inspiration. La nouvelle lune, moment de la renaissance, est également importante, symbolisant un temps de repli, d'introspection, et de préparation pour un nouveau cycle. La déesse est souvent invoquée dans les rituels et pratiques magiques pour son pouvoir nourricier et transformateur. Dans la Wicca, la magie est perçue comme une collaboration avec les forces naturelles, et la déesse est vue comme la gardienne de ce pouvoir. Qu'il s'agisse de guérison, de protection, d'abondance, ou de croissance spirituelle, les pratiquants se tournent vers la déesse pour canaliser leurs intentions et leur énergie. Beaucoup de Wiccans utilisent des outils rituels associés à la déesse, tels que le chaudron, symbole de transformation et de renaissance, la coupe, symbolisant l'eau et les aspects fluides de la vie, et le pentacle, représentant la terre et la matérialisation des désirs. Le chaudron, en particulier, est un symbole puissant de la matrice universelle de la déesse, l'espace d'où émerge toute vie et où tout retourne. Pour de nombreux Wiccans, honorer la déesse ne se limite pas aux rituels et cérémonies. Elle est intégrée dans la vie quotidienne à travers des pratiques comme la méditation, la contemplation de la nature, et des actions respectueuses envers l'environnement. La déesse inspire une vision de la vie fondée sur l'interdépendance, la compassion, et l'équilibre avec soi-même et le monde. Dans la Wicca, la déesse est bien plus qu'une simple figure divine, elle est le souffle de la vie, l'énergie de la création et la gardienne des cycles naturels. À travers ses nombreux visages et symboles, elle offre aux pratiquants un chemin vers la compréhension de soi, de la nature, et du sacré. La déesse enseigne que la vie est un cycle perpétuel de changement, et en la suivant, les Wiccans s'ouvrent à une existence harmonieuse avec le monde qui les entoure.